Bonsoir tout le monde. Il est 19 heures. On est prêt à commencer. Madame Perrier-Brunet, allez-y. Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du conseil municipal, séance ordinaire du conseil municipal. En fait, c'est celle du 29 avril 2025 qui a été reportée là, à cause de la mauvaise température, qui a été ajournée. Et puis, on la reprend ce soir, le 6 mai 2025, donc une semaine plus tard. D'entrée de jeu, j'aimerais ça faire une petite annonce peut-être en lien avec il y a un item sur l'agenda. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes ici là, en lien avec cet item-là. C'est la demande de dérogation mineure pour le 86 Zurensky. Juste rappeler le processus. Dans des cas comme celui-ci, il y a une demande qui est déposée, puis c'est analysé par le service de l'environnement et de l'urbanisme. La demande est présentée au CCU, qui est le Conseil consultatif d'urbanisme, et une recommandation qui est faite au Conseil. Dans le processus, il y a un avis public obligatoire qui est fait 15 jours avant la tenue de la séance du Conseil. C'est l'opportunité pour la population de se faire entendre, donc comme ce soir. Depuis l'apparition de l'avis public, le Conseil a été interpellé là, de différentes façons. On a reçu de nombreux courriels qui indiquaient là, des avis d'opposition à cette demande-là. Et il y aura probablement des interventions ce soir. Je veux juste rappeler à tout le monde le fait qu'il y ait un avis public sur une demande de dérogation mineure n'est pas une indication de l'acceptation de cette demande par le Conseil. Il faut passer à travers le processus et rappelons que le Conseil parle par résolution et on va le faire ce soir à l'item 6.3. Je vais le faire en anglais. We have at 6.3 tonight, a request for a minor variance on 86 Zurensky. Just a reminder of the process for such a request, which is filed and analyzed by the Urban Planning Department. The request is then presented to the Conseil consultatif d'urbanisme, which is a committee that makes recommendations to the Municipal Council on matters such as a minor variance request. As part of the process, a public notice must be sent 15 days before the council meeting, and this is an opportunity for the public to be heard, like tonight. Since a public notice was published, council has received numerous emails from residents who voiced their concerns or oppositions to this minor variance request. There will likely be some interventions on this evening. Just like to remind everyone that the fact that there is a public notice on this minor variance request is not an indication that council has accepted or will accept this request. We must go through the process. And remember that council speaks by resolution, and this will be done under item 6.3 later on this evening. Voilà. Aussi, j'ai une petite... Non. Non, on lit pas les. C'est ce soir. S'il y a des gens qui ont des interventions à faire, c'est ce soir que vous pouvez le faire. Mais en plus de ça, on en a reçu de nombreux courriels. Juste une annonce pendant que j'ai l'attention de tout le monde. Vous vous rappelez, je pense que je l'ai mentionné au dernier conseil, là, on a un sondage en ligne qui se fait comme c'est là sur le renouvellement de la politique familiale et des aînés. Donc, on vous invite à compléter les sondages. Il y en a 2 à partir du site web de la municipalité. Et puis, juste vous rappeler que la date limite, parce qu'on approche la date limite, là, c'est le 18 mai. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à compléter le sondage. Merci. On va passer au travers. Il y avait des questions et réponses de la dernière séance du conseil qu'on doit des réponses. Je vais demander à M. Sylvestre si vous voulez faire la lecture de la lettre qui est adressée à M. Sylvain Allard. Bien sûr. Merci.
Donc, lettre qui fut envoyée à M. Allard. L'objet, question au conseil municipal du 25 mars 2025. Monsieur, la présente fait suite à vos questions posées lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 25 mars 2025. En réponse à votre question relative à la nomination de la zone 48, lors de la consultation publique tenue le 21 janvier dernier, il avait été mentionné que des ajustements à cette zone seraient requis dans le cadre de l'adoption des règlements de concordance en raison de la nécessité de se conformer au SADR de la MRC en vigueur. À cet effet, nous avions ajusté la dénomination de la zone, soit 48-RR. Concernant l'appellation du chemin industriel, aucun changement n'est préconisé pour le moment. Toutefois, nous comprenons votre préoccupation et tenons à vous rassurer qu'il y a lieu de distinguer la toponymie du chemin et les usages à autoriser sur les terrains bordant ce dernier. En ce qui a trait à votre question relative aux avis de réserve des 19 lots identifiés dans la résolution numéro 24-02-039, adoptée le 6 février 2024, après validation, certains lots n'avaient pas besoin de faire l'objet d'avis de réserve selon une analyse faite par le procureur assigné au dossier. Rappelons que conformément à la résolution 24-02-039, il s'agit d'une inscription d'un avis de réserve à des fins d'intérêt municipal, notamment en ce qui concerne des travaux de voirie sur le chemin Tenpenny. En ce qui concerne la vocation du chemin Tenpenny, nous ne pouvons pas nous prononcer avant d'avoir les conclusions de l'étude de sécurité et de circulation. À cet effet, nous vous informons que la firme Équipe Laurence Inc. a été sélectionnée pour la réalisation d'une étude de sécurité et de circulation pour des travaux de réfection sur le chemin Tenpenny à la suite de l'appel d'offres public Services professionnels, études de sécurité et de circulation, chemin Tenpenny, qui a été lancé le 11 février 2025. En espérant avoir répondu à vos questions, nous vous prions d'agréer nos sincères salutations. Merci, M. Sylvestre. Il y a une période de questions. Non, écoutez, il y a une période. C'est marqué le chemin Monsieur. Montpellier et non Tenpenny sur l'appel d'offres. Relisez votre appel d'offres que vous avez lancé. C'est marqué Montpellier. Monsieur Dubois, vous me l'avez dit. Vous allez attendre. Si vous voulez avoir le droit de parole, vous allez demander de venir au micro, puis vous allez le faire à ce moment-là. Je vais le faire, c'est certain. Je suis juste pour vous dire. Vous l'avez dit, on vous a entendu. On vous a entendu, M. Dubois. Je vais lire, il y avait d'autres lettres. Madame Karine Lirette, vice-présidente de Baseball Val-des-Monts, qui avait aussi une question ou des questions. Madame, la présente fait suite à vos préoccupations et questions en lien avec les travaux de réfection critique sur le terrain J.A. Perkins, partagés lors de la séance du conseil municipal tenue le 25 mars 2025. À la suite de notre rencontre tenue le 14 avril dernier, nous vous confirmons que votre demande a été examinée au comité général du 15 avril dernier. Nous avons le plaisir de vous informer que le conseil municipal a donné son accord pour procéder au remplacement du matériel d'avant-champ sur le terrain de balle à J.A. Perkins pour la saison estivale 2025. Les documents d'appel d'offres sont en cours de préparation par le service des travaux publics. Un représentant du service communiquera avec vous pour vous faire part de l'échéancier détaillé du projet et répondre à vos questions au besoin, et ce, dans le meilleur délai. Espérant avoir répondu à vos questions, nous vous prions d'agréer nos sincères salutations. Et puis, on avait aussi une lettre adressée à Mme Francine Saint-Pierre concernant ces questions. Donc, Madame, la présente fait suite à vos questions posées lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 25 mars dernier. Question qui était, qu'est-ce que vous allez faire vraiment pour rendre obligatoire le lavage et que ce ne soit pas juste une suggestion en se basant sur le bon vouloir des gens? Comment allez-vous nous permettre d'aider là-dedans, de pouvoir faire quelque chose sans se faire retourner finalement? Réponse, la municipalité de Val-des-Monts est activement engagée dans la protection des plans d'eau. Dans le cadre de ce projet, nous travaillons à mettre en place, en premier lieu, des mesures préventives, telles que les stations de lavage pour les embarcations et les équipements nautiques, soutenues par des mesures de sensibilisation et d'information, dans le but ultime de prévenir la propagation d'espèces aquatiques envahissantes. Si les mesures préventives de sensibilisation et d'information ne parviennent pas à contraindre les réfractaires à l'engagement de protéger les plans d'eau, l'obligation du nettoyage vient légitimer le processus et les contraindre à se soumettre. Ainsi, et à l'appui de plaintes et d'infractions bien documentées, la municipalité aura toute la légitimité de mettre en place une réglementation relative à l'obligation de nettoyage des embarcations, incluant des amendes pour infraction. Dans le cadre de l'engagement précité de la municipalité, nous sommes heureux de vous annoncer que 3 stations de lavage sont
seront opérationnelles sur notre territoire dès demain pour l'ouverture de la pêche. Donc, elles le sont aujourd'hui. À notre connaissance, Val-des-Monts sera la seule municipalité de la MRC-des-Collines de l'Outaouais à offrir ce service, ce qui représente un pas important vers la protection de notre environnement. Parallèlement, la municipalité entreprendra une révision de son règlement concernant les rampes de mise à l'eau. Cette révision nous permettra d'examiner et d'intégrer des notions relatives aux accès, autres que les rampes municipales, y compris les accès situés sur les terres de la Couronne, ainsi que les nouveaux aménagements riverains éco-responsables qui seront complétés en 2025. Ces initiatives reflètent notre engagement à préserver la qualité de nos lacs et rivières au bénéfice de tous. Question 2. Vers qui on va se tourner, nous autres, quand le lac va être pollué? La municipalité comprend parfaitement votre préoccupation concernant la protection du plan d'eau. Soyez assurés que notre intention est loin d'être de le polluer. Au contraire, nous mettons en place des mesures de mitigation rigoureuses pour préserver sa qualité et son équilibre écologique. Il est important de souligner que l'accès en question existe déjà et peut être utilisé par les résidents. Notre intervention vise à améliorer cet accès en intégrant des éléments écologiques concrets. Ci-dessous les mesures qui seront prises. 1. Station de lavage. Nous installerons une station de lavage pour les embarcations et les équipements nautiques afin de prévenir l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes. 2. Gestion des déchets. Des poubelles seront disposées à des endroits stratégiques pour encourager les usagers à disposer correctement de leurs déchets. 3. Sensibilisation. Des panneaux d'information seront installés sur place et nous mènerons des campagnes de sensibilisation sur nos plateformes de communication pour informer les usagers des bonnes pratiques à adopter. 4. Restauration de la bande riveraine. Nous procéderons à la plantation de végétaux indigènes pour renforcer la bande riveraine, ce qui contribuera à réduire l'érosion et à filtrer les sédiments provenant des infrastructures routières avoisinantes. 5. Surveillance de l'eau. La municipalité poursuit son programme de suivi de la qualité de l'eau, lequel inclut un suivi accru 3 fois par saison estivale. Ce programme vise à mesurer les impacts anthropiques sur les plans d'eau et assurer sa préservation et son équilibre écologique. Nous sommes convaincus que ces actions contribueront à protéger ce précieux écosystème pour les générations futures. Afin de répondre plus précisément à votre question, pourriez-vous nous indiquer quel type de pollution vous préoccupe particulièrement? Cela nous permettra de vous fournir des informations plus ciblées. Espérant avoir répondu à vos questions, nous vous prions d'agréer nos sincères salutations. Donc, ça couvre les questions de la dernière séance du Conseil. Avant d'aller plus loin, j'aurais dû commencer par un moment de réflexion, puis je pense qu'on va le prendre. Juste avant d'aller. On va prendre un petit moment. Merci. Donc, pour la période de questions, je veux juste rappeler les règles d'ordre et procédures, les grandes lignes. La période de questions dure 30 minutes. Elle peut être prolongée par intervalle de 15 minutes si la majorité des membres du Conseil sont en accord. Pour chaque intervenant, vous avez 5 minutes qui inclut le temps de réponse. Dans 5 minutes, vous avez droit à 2 questions. On va répondre du mieux possible à vos questions. Les questions qui ont lien avec des items sur l'ordre du jour, là, on va y répondre séance tenante ce soir. Puis si c'est des questions qui n'ont pas rapport avec des items sur l'ordre du jour, on pourrait y répondre, mais il est fort possible qu'on va y répondre par la suite. Et puis, comme on fait ce soir, là, on lira les réponses à la prochaine séance du Conseil municipal. Pour les habitués, vous allez peut-être remarquer notre petit cadran à l'avant ne fonctionne pas, là, notre petit minuteur, mais celui à l'arrière fonctionne. Donc, on va quand même garder le temps, puis je vous aviserai là, quand il restera 2 minutes, puis quand il restera 1 minute, là, je vais vous faire part pour ceux qui auront besoin de tout le temps. Donc, sans tarder, je vais prendre les noms. If you have questions, please raise your hand and give me your name. Donc, si vous avez une question, vous voulez faire une intervention, merci de lever votre main et je vais prendre votre nom. Oui? Nathalie Lavigne. Oui, ensuite? Marc Labrie. Ensuite, oui? Oui, ensuite, oui?
Ensuite, à l'arrière, Mira Thompson. Ensuite, Claude Dubois. Ensuite, oui, à l'arrière. Gerald Copeland. Pas d'autres noms. Donc, il est 19h15. On va commencer la période de questions. Je vais demander à Nathalie Lavigne. Bonsoir, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer ce soir. Donc, mon nom est Nathalie Lavigne et je suis la présidente de l'Association du lac McGregor. Je suis accompagnée ce soir par une administratrice du conseil et par des membres concernés aussi, si vous pouvez lever la main des membres du lac McGregor, de l'association. Et aussi, on m'a dit que le lac Bataille s'est présenté aussi ce soir en appui. Donc, on a déjà manifesté notre opposition à la demande de dérogation pour l'aménagement d'un quai de très grande taille au 86 chemin Zurinsky. Je souhaite apporter des détails sur pourquoi notre opposition, et ce, au nom de tous les membres. Notre objection se regroupe sous 4 grands enjeux. J'ai une feuille, ça ne sera pas long. La protection de l'environnement, c'est le premier grand enjeu d'un point de vue aquatique, littoral et terrestre. Bon, le quai qui est proposé est aussi gros que 2 terrains de pickleball. Ça priverait de lumière la zone littorale sous-jacente, puisque ça va forcément nuire aux micro-organismes, aux organismes qui vivent en dessous, puis ça va affaiblir l'écosystème entier du lac. Le littoral, c'est un maillon vital entre la terre et l'eau, et tout impact sur cette zone entraîne des effets en cascade sur l'ensemble du milieu naturel. L'approbation de cette proposition ferait juste accélérer et aggraver la perte de la qualité de l'habitat du lac. Ça, c'est une situation que, justement, le règlement vise à éviter. Deuxième, c'est la dimension physique du projet. Je reviens là-dessus. Le quai envisagé est d'une ampleur complètement disproportionnée pour un lac comme McGregor. Je répète, c'est presque 8 fois plus grand que permis par le règlement. Ce type de structure pourrait gêner la navigation, c'est tout près en plus du parc écologique, du débarcadère, et ça pourrait poser des risques pour la sécurité. Puis en plus, il détonne complètement avec le caractère naturel du lac. Troisième enjeu, c'est la pression liée aux embarcations. On le sait, le nombre, la taille et l'utilisation responsable des embarcations constituent un défi récurrent pour le lac. Le lac est déjà très sollicité, notamment à cause du débarcadère public. Puis un quai qui peut accueillir plusieurs embarcations sur une seule propriété ajouterait une pression inutile et pourrait même servir à des mises à l'eau privées. Ça, c'est un contournement des mesures actuelles de gestion du trafic nautique qu'on met en place au débarcadère. C'est aussi un contournement des mesures de lavage de bateaux qui, comme vous l'avez dit tantôt, sont essentielles à la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. Le dernier enjeu, c'est le fondement même de la demande. Parce que le règlement municipal est très clair. On demeure perplexe, je vais vous dire, voire un peu méfiant quant aux raisons pour lesquelles cette personne ou peut-être cette entreprise croit que la loi ne s'applique pas à eux et qu'ils sont en droit de la contourner. On pourrait dire que la demande se fait au mépris des intérêts et du sentiment de l'ensemble des riverains du lac. Ça ne suit pas particulièrement le principe de bon voisinage. Non seulement la demande va à l'encontre du principe, elle crée un précédent dangereux. C'est 1 minute 30. Ça donne l'impression que les règles ne s'appliquent pas à tous, ce qui est vraiment injuste pour l'ensemble des riverains. C'est pour ces raisons-là qu'on vous demande très respectueusement de refuser cette dérogation. En terminant, je vous remercie pour votre écoute, toujours, et votre engagement envers la protection du lac McGregor. Merci. 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 Comme j'ai dit dans mon intervention au début de la rencontre, cette demande-là est traitée comme toute autre demande. Donc, le fait qu'il y ait une consultation publique, la demande soit traitée, c'est pas un traitement de faveur.
elle a été reçue par le service, elle est analysée, les poissons CCU. Nous, elle sera en nous. Puis là, c'est nous qui est le punching bag. Donc, c'est nous qui se fait, je ne vais pas dire attaquer, là, mais on va dire que ça fait partie de la job. Mais comme j'ai dit tantôt, on va passer au vote tantôt, là, à la résolution 6.3. Donc, merci de patienter jusqu'à 6.3. Je vais demander à M. Marc Labrie. Bonjour, Bonjour. j'espère que ça va bien. C'est Oui. moi le trouble fait. C'est Le moi. demandeur. Le demandeur pour le 6.3, c'est ça? Le 86 Zurinsky. Exact, OK. c'est mon quai chez moi. Premièrement, on parle d'un futur quai qui va bloquer du trafic ou quoi que ce soit, mais le quai est déjà installé, il est déjà là présentement. Je fais une demande de dérogation pour me mettre conforme à la réglementation parce que dans le passé, il n'y avait pas nécessairement de réglementation au niveau de la ville, c'était au niveau de l'environnement. Fait que pour la superficie des quais, avant c'était 20 mètres carrés et on devait se fier au ministère de l'Environnement qui vont nous charger un bail. Fait que, habituellement, au niveau de l'environnement, si je ne me trompe pas, ce n'est pas nécessairement en lien avec la ville à ce niveau-là. J'ai déjà fait des vérifications au niveau des gens pour des biologistes, tout ça, et un quai comme celui-ci impacte aucunement un lac aussi grand que le McGregor. Avec le niveau de la profondeur. Je vous ai donné tantôt une petite lettre, un petit feuillet. Vous pouvez voir la grosseur du quai là, sur la page Google Maps, puis la grosseur du quai municipal juste à côté. Le quai municipal, il est 2 fois plus gros que le mien. Je le dis comme ça. Et oui, effectivement, il y a des cases d'embarcation pour les citoyens qui sont dans le projet. Dans le fond, il y a 4 cases de stationnement pour les résidents de l'Oasis du Rivage. Fait que si on enlève cette dérogation-là, si on n'accepte pas cette dérogation-là, bien, ces gens-là vont juste perdre leur place pour avoir un accès à l'eau, pour pouvoir stationner à l'eau. Vous pouvez voir aussi à la page 2, là, des gens à paddleboard, il y a à peu près 1 kilomètre en avant là, du quai. Il n'y a aucun... le quai, je pourrais dire, ne gêne pas aucun trafic. Tantôt, ben là, j'entendais parler là, de polluants, tout ça. Je ne vois pas où est-ce que ça pollue. Je n'ai pas vraiment d'autres commentaires à ce niveau-là. L'autre commentaire, je pourrais dire, c'est que si vous dérogez pas sur le mien, il y a peut-être 100, 200 quais sur le lac qui n'est pas conforme. Fait que c'est le même principe. 20 mètres carrés, c'est vraiment petit. Fait que probablement que les gens qui se plaignent derrière moi ont des quais plus grands que ça chez eux. Fait que je Merci pour l'intervention. Excusez. Si vous voulez avoir le droit de parole, s'il reste du temps, ceux qui n'ont pas levé la main, on pourra laisser les gens. Puis j'ai oublié de le dire tantôt. Je le rappelle à chaque séance du conseil. Merci de laisser le droit de parole aux gens qui sont au micro. Puis merci de respecter ça. Monsieur Labrie, donc je vais demander à Francine Saint-Pierre. Alors, Francine Saint-Pierre, résidente du Lac-Bataille. Merci pour la réponse reçue. Je dois dire que j'ai été un peu surprise et même déçue de voir qu'aucune mesure dissuasive serait annoncée ou affichée pour vraiment encourager ou décourager les contrevenants. Ça fait partie des bonnes pratiques ou encore des leçons apprises que moi, j'ai consulté ou que j'ai lu. Je parle ici, entre autres, du regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs et des bassins versants. Alors, ma question est la suivante. Quelles sont les bonnes pratiques ou les leçons apprises que vous, la Ville, vous avez consultées concrètement? J'aimerais qu'on m'en nomme, qui vous permettent de ne pas prendre une approche proactive et d'attendre que les résidents fassent une plainte suite à un contrevenant. Il me semble que ça manque de cohérence. Si on veut se donner une chance de réussir, sachant ce que j'ai dit, entre autres, le mois passé, où il y avait énormément d'exemples, on sait, celle sur le lac McGregor, elle n'est pas tellement utilisée non plus. Pouvez-vous me relire votre question? Quelles sont les bonnes mesures? Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons apprises consultées de façon précise? Je veux le savoir. Concrètement, qui vous permettent de ne pas prendre une approche proactive et d'attendre que les résidents fassent une plainte avant de mettre quelque chose en place qui va dissuader vraiment solidement. C'est comme si moi, on me suggère sur la route, c'est 100 km maximum, 100 km/h. Il n'y a pas vraiment d'amende à moins que quelqu'un se plaigne.
Il va y en avoir beaucoup qui vont faire des excès de vitesse, je peux vous dire. Puis pour ça, je veux des choses concrètes parce qu'à date, les réponses que j'ai, c'est sur les lettres. C'est bien, là, mais c'est toujours très vague. C'est un peu comme une berceuse ou une recette de tarte aux pommes, mais je voudrais avoir des choses concrètes. Ma deuxième question, rapidement. Il y a un problème de percolation de surface à cet endroit-là. Hein? Quand on arrive là, en bas de la côte, juste en face de la plage, on s'en rend compte vraiment là, chaque printemps ou lorsque des gros orages, ça percole, ça crée vraiment là, comme des grosses bosses qui fait que c'est même difficilement carrossable. Puis tout ça s'écoule vers le lac. Ça se draine, ça crée des fossés. Ça fait des années que ça dure. J'ai fait quelques vidéos récemment à la fonte des neiges ou à l'orage, puis j'ai pris des photos, je vous les ferai parvenir. Est-ce que ce problème-là va être réglé ou attaqué? Parce que si vous faites une allée en gravier piétonnière, des piétonnières, ou encore il y a des stationnements, l'investissement que vous faites là risque probablement d'être lessivé vers le lac. Et puis, on le voit de toute façon, l'impact, quand ça se produit, là, l'eau sur la plage vient vraiment brune. OK. Bon. Merci pour les deux questions. Je vais demander à Mme André Grenon. C'est un petit peu, bonsoir tout le monde, c'est un petit peu question de je ne connais pas tout le roulement là, de la municipalité. La semaine passée, il y a 2 semaines, on est allé prendre une marche sur Blackburn, on arrive devant un chalet, puis là, il y a un avis public. On regarde, on lit ça, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a des arbres qui avaient été coupés devant ce chalet-là. On se dit, c'est pas le fun, hein, qui déboisent comme ça autour du lac. C'est important pour les oiseaux, puis pour tout. Là, il y a un avis public. On lit ça. C'est vrai, le chalet, je dis à mon mari, je vais faire un petit tour en arrière. Oui, le chalet a besoin de beaucoup d'amour. Une démolition, je ne sais pas, OK? Mais qu'est-ce qui me fait peur, moi, là-dedans? En faisant le tour de ce chalet-là, là, de la route, il y a un voisin avec un gros chalet, là. Tu sais, je voudrais même pas faire le ménage, là, moi, là. OK? Ben trop gros. Puis là, eux autres, là, vraiment, là, l'aménagement pour se rendre au lac, c'est pas le lac Bataille, là, c'est le lac Réaume. Hey, c'est beau, c'est neat, les arbres, ils en ont coupé, puis c'est à leur goût. Hein? Là, je me dis, on ne sait pas là, c'est qui va reprendre, qui va reconstruire. OK? Puis je me demande même si l'autre à côté qui a tout construit ça, c'est bien beau et tout, là, s'il y a eu c'est quelqu'un à la ville là, qui va vérifier, voir si c'est conforme et tout ça. Vous n'en avez pas d'inspecteur. OK? Celui-là qui va construire, il va-tu faire le même saccage en arrière puis tout couper les arbres? Si-tu une vas... prolongation pour que le chalet se reconstruise, ça me fait... C'est pas mon argent dans mes poches. Est-ce que c'était une question, là, juste m'assurer? Là? Est-ce qu'il y a... Oui. Monsieur, laissez-moi parler, puis je vais vous la donner, ma question. OK, vous allez la donner. OK, OK, non, c'est parce que OK, il reste 2 minutes. OK, Allez-y. vous me fatiguez. Là. Bon, Pardon? C'est fatigant, ça, se faire interrompre continuellement. Écoutez. Bon, laissez faire, je vais vous la poser, la question. Fait que Madame Grenon, Madame Grenon, c'est très impoli ce que je venais de dire. Là, je vais vous permettre de terminer votre intervention. Je vais vous permettre de terminer, là, mais posez votre question. excuse, mais c'est Ouais. fatigant. Écoutez, j'ai une job à faire. On essaie de garder. Puis, je vous ai dit qu'à 2 minutes par 1 minute, je vous l'indiquerai. Je vais vous l'indiquer. Puis, vous avez posé une question. Faites ça, ça va nous dire qu'il reste moins de temps. Faites ça 2. On pourra faire ça à une autre session. Ou... Fait que, Posez votre question, s'il vous plaît. la question, c'est est-ce que dans vos développements, vos affaires, vous avez des inspecteurs qui vont vérifier pour s'assurer que les choses sont faites en bon ordre avec le respect de la nature? Quand vous parlez d'un projet de reconstruction, De reconstruction, de construction, est-ce que vous, votre question là, vous l'avez là, est-ce que vous en avez des inspecteurs qui vont vérifier si les choses sont en norme? ben, on a à répondre à votre question, on a des inspecteurs, là, mais on va vous répondre
à votre question. Donc, votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a des projets de construction ou de reconstruction pour s'assurer qu'on respecte la réglementation ou que la réglementation est respectée? Oui. C'est ça votre question? Jusqu'à la fin du projet, là. Jusqu'à la fin du projet. Oui. C'est ça ma Merci. question. Merci. On a pris note de votre question. Mira Thompson. Salut tout le monde. Désolé, mon français n'est pas parfait, mais merci pour l'opportunité pour parler pour le domaine de la dérogation sur Lac McGregor. Mon français, je suis née à Saskatchewan, donc Vous pouvez aller en anglais si vous êtes plus à l'aise. Là, soyez. I'm here tonight. She's going to kick my butt after, but I'm really here for my daughter. She's going to own my property after I'm gone, if I can afford to keep it. But I'm really here for that future generation, and so that's what my question is about tonight. So I really want to express my most stringent objection to the proposed derogation request on 86 Chemin Zarinsky. As a longtime resident of Val-des-Monts and Lac McGregor, I'm steadfastly opposed to the construction of structures on the lake, especially in excess of 8 times the permitted limit. This gargantuan structure, rivaling the size of the nearby municipal infrastructure, is clearly well in excess of anything that could be required for personal use, and would fly in the face of stated municipal commitments to the environment, the ecological well-being of the lake, and drinking water source for many residents, in addition to flora, fauna, and dependent on the health of the lake. The only possible explanation I can see, and I ask, or the explanation for this request, is an underlying commercial intent, which personally I see as a mockery of municipal rules. It would explain the enormity of the requested structure, but would demonstrate an inappropriate reliance on residential zoning rules if the intent is a money-making endeavor at the expense of the lake, the surrounding community, and Val-des-Monts residents. Lac McGregor belongs not just to the property owners of the lake, but to the community as a whole. The building of such structure or the continued existence of such structure would unduly impair the rights of others to enjoy the lake due to its size alone, particularly in an area such as Bay Martin that is already quite narrow and shallow. This is also an area of Lac McGregor that has already shown concerning levels of E. coli bacteria in the water. See test results from July 19, 2023, August 28, 2022, and July 28, 2020 for examples. They're on the wonderful Lac McGregor website. Water quality that would undeniably be negatively impacted by the continued existence of such structure and debarkations of boats that are not supposed to be put into the water, and the increased use of lake by many other watercraft. The municipality has demonstrated an impressive You have, there's 2 minutes left there. Okay, thank you, sorry. Continue, please. The municipality has demonstrated, and I'm very proud that the municipality has demonstrated an impressive commitment to the environment well-being of our waterways. This is evidenced by the controlled watercraft access to Lac McGregor, the boat-free allotments in the summer months, and the strict but reasonable limits on waterfront construction and waterfront land use. So thank you for that. This commitment would be significantly undermined if the requested derogation were permitted, as the municipality would lose the ability to control waterfront activities. If enormous structures rivaling those of municipalities' infrastructure are permitted for individual landowners to use without oversight in perpetuity. The municipality has stated innumerable times an intention to protect Lac McGregor, in addition to the ecological well-being of the community as a whole. If this derogation request is approved, it will set a dangerous precedent that the municipality's stated commitments can be easily bypassed for those with funds and influence. We ask the municipality, mayor, and council to stand by your commitments to the residents, the environment, and the community as a whole by denying this requested derogation and protect Lac McGregor. Thank you. In your
second last sentence there, you made reference to funds and influence. Can you clarify your thought on that, please? I'm concerned that people that have existing continued business as developers tend to appear, perception is some people's reality. I'm not saying it is a reality, but to those of us who are complying to rules, there are some that feel it appears they don't need to comply to rules because they can afford not to, or they have business dealings with folks. And so that's why I said my question is, what is the intent of an 8 times the size limit? Is it commercial? Is it personal? Because Okay. I see lots of boats there now, and I have been told that people are paying to put their boats there. So I guess my question is, what is the intent behind this project? OK. Madame Selimo, est-ce qu'on a de l'information? La question était de savoir, est-ce que la demande est à but commercial ou à but personnel ou à but privé? Et je me souviens pas d'avoir vu rien à l'effet que c'était. Je pense que le monsieur pourrait répondre Oui, éventuellement. Monsieur Labrie, oui. Dans le fond, le quai est à but privé, mais c'est deux petites sections à gauche que je charge un montant pour stationner là. Parce que les résidents en arrière, ce qu'on s'est entendu, c'est que j'ai acheté les quais, puis ça couvre les frais des quais. Je pourrais compléter en disant que la demande de dérogation mineure est rattachée à une propriété, à un numéro civique dont la vocation principale est résidentielle. Donc, on n'est pas censé être commercial. C'est ça. So, I don't know if you got that, but okay. The response is that the request for the minor variance comes from a property which main use is residential. So there should not be commercial activities associated with the property. So I hope this answers your question. Yes. And I just want to go back to the comment you made, because some of us are trying to find my word here. Sensitive to, you make reference to people having influence, and I want to reassure you, council members will vote on what is best for the community. So it's not on who's making the request. That's one of the first things that we learned that, in the formation when we first appointed there in the first, I don't know if it's 3 months, we're supposed to get a formation. And one of the first things they tell us is when you make a decision as an elected official is you have to to look at what is best for the greatest number. So I can reassure you that whether the person that makes the request is worth $1 billion or much less, it has no impact. The decision is what is best for the greatest number, and that's what has guided us. Donc, je vais répéter, parce que dans l'intervention de Madame, elle faisait référence au fait qu'elle se questionnait sur le fait que la perception de certains était que certains individus ou promoteurs pouvaient avoir des passe-droits. Je m'excuse si le mot est trop fort, là, mais pas des passe-droits du fait par les demandes. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassuré Madame, c'est quand on fait une analyse d'un dossier, on le fait selon, puis on l'a reçu là, dans notre formation là, au début du mandat, c'est que une des choses qu'on nous apprend, c'est que quand on prend une décision, il faut prendre la décision sur ce qui est le mieux pour le plus grand nombre. Donc, on prend la décision pour le plus grand nombre donc, ça n'a aucun rapport avec que le demandeur là, soit ultra riche là, ou non. Là. Il y a vraiment aucun rapport avec ça. Voilà. Merci. Can I just clarify that that's why I said I don't want the perception to be that these things get approved like that. Okay. Because I think it would send an ugly message that isn't there. That's I can clarify. reassure you that it's No. It's not. I'm not saying I'm saying perception from outside. That's why, like,
that's why I said, this municipality for like, I've been here 10 years, has showed, like, I'm super proud of that, has showed such Okay. initiative with, am I wrong? Like, No. I think, I mean, we've won awards for it in other, like, when they do the municipality thing. A lot has been done, a lot has been done, and So I'm proud of that. And so that's why and you I should don't be, yeah, want, okay. and I am. Okay. Like, please, that's why I was Okay. nervous to speak English. No, I just wanted to clarify, merci. Just know that I'm really proud of our municipality. That's Okay. why I want my daughter to be here in the future. My daughter's, you know, I'm raising her French first. Okay. Like, I'm a Saskatchewan girl that has, you know, not traded it in for a Quebec heart, but like, I'm really proud to live in this municipality, and I want Merci. to continue that. Thank you. Thank you. Merci. Je vais demander à M. Claude Dubois. Après votre discours, M. le maire, je vais éviter de parler du chemin Tempany. Mais vous m'avez dit d'être direct. M. Dubois, je vous demanderais de clarifier. Oui, J'étais simple, là. Je suis Oui. direct, franc et pouvez-vous clarifier votre pensée? il n'y en a pas, M. Non? J'aime autant pas l'ouvrir. Ben, ça serait mieux de ne pas le mentionner du tout. Deux questions pour vous ce soir, M. le maire. Allez-y. J'aimerais avoir de l'information, là, les coûts monétaires légaux pour les punitifs, la facture municipale, vous savez très bien de quoi je parle, pour le 550-22-02174-774-23. Est-ce que c'est Je une, donne rés- des numéros. est-ce que c'est une résolution? Est-ce que c'est en lien avec une résolution? Accès à l'information publique, M. le maire, Oui. et je m'attends à ce que vous allez m'en donner le mois prochain. Donc, c'est pas en lien avec un item qui est sur... Pas du tout. OK. Pouvez-vous me redonner le numéro? Je vais vous donner la feuille, M. le maire. Si OK. vous voulez, j'ai les numéros, c'est plus facile à suivre. OK. On va voir comment est-ce qu'on... Ben, on va vous répondre par écrit. Puis, Verbalement, parce que je veux Oui. que la population l'entende. c'est nos règles d'ordre de procédure. Fait que ce qu'on peut... Je vous respecte, ouais. intégrité, loyauté. C'est bon. C'est ce qu'on peut... ce qu'on pourra partager, on le partagera. D'accord. OK. Demande d'accès. En fait, c'est une demande d'accès. là. Je C'est ça que demande c'est. d'accès à l'information. OK. Ensuite. Peu punitif. OK. Ensuite. Maintenant, le nouveau règlement, ben, c'est une question. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on a trouvé des solutions à long terme pour les chemins privés? Parce que vous savez, on a des problèmes avec les chemins privés, le déneigement, l'entretien, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a trouvé une solution à long terme? Fait que vous n'êtes pas obligé de me répondre ce soir, mais je ne crois pas qu'on en a trouvé. Alors, je me pose une question. Je lis le règlement, votre nouveau règlement, le 942-24, particulièrement l'article 39. Oui, je vais vous laisser la lire. Je vais vous laisser, s'il vous plaît, me la présenter comme il faut. Parce que moi, les chemins privés, je ne me trompe pas, on ne donnait pas d'avant-projet là-dessus. On ne permettait pas de la construction, sauf 2 résidences. Puis là, j'entends des échos comme quoi qu'il y aurait peut-être quelque chose qui se produit. Puis je serais bien d'accord avec ça, moi, parce que j'ai un chemin privé là, que je pourrais mettre des nouvelles maisons dessus sans problème. Fait que je voudrais savoir, est-ce qu'on peut faire des avant-projets puis faire de la construction sur des accès qui sont toujours privés, des chemins qui sont toujours à caractère privé, sans être obligé de les mettre aux normes municipales? Parce que OK. Sans les mettre aux normes. Ah oui, OK. parce que l'ancien règlement, il fallait les mettre aux normes municipales pour permettre de la construction sur ces accès-là. Là. C'est bien ça. C'est ça qu'on avait dans le passé. Là. Peut-on faire un projet, on peut dire, là, Le sur un chemin privé sans les rendre aux normes Le municipales? règlement, là, 942-24, c'est Oui. les avant-projets. Oui. Dans l'avant-projet, Oui. les nécessités des avant-projets, Oui. doit-on mettre ces accès-là aux normes municipales comme qu'on faisait depuis plusieurs années? Bon, je recule en 2000 quelque chose, là. Parce que moi, je regarde des terrains, là, puis je me dis, ouf, OK. OK. Fait que ça va vous permettre d'avoir le temps de regarder ça. Puis, Madame, OK. Madame Achachana, est-ce que la question est-elle assez claire, oui, pour répondre? OK. Merci. puis Mme Bon. Chachena va m'arriver avec une réponse. Non, ben, je veux dire, c'est les services vont faire la recherche, puis on va en discuter, puis on va vous répondre. Juste Vous une avez- petite parenthèse, je sors du contexte. Monsieur Sylvestre devrait regarder le document qui était sorti pour l'appel de la vente-offre du chemin Tempany.
c'est marqué en petits caractères « chemin monté paiement ». Fait que vous avez produit, votre service des travaux publics qui ne se... On va me péter une moche. Oui. OK, aurait fait une erreur, d'inattention et produit une demande d'appel d'offres pour le chemin Tempany avec une étude du chemin Monté-Paiement. Ça concrétise. On va faire la vérification là-dessus. Puis, Merci. ça fait quoi, 3 ans là, que vous êtes en poste? 3 ans quelque chose, tout le monde ici? Puis vous ne savez pas encore ce que vous allez faire avec le chemin Tempany? Vous êtes encore en train d'attendre des études? Désolé, vous avez posé vos 2 questions, mais ça, c'était une 3e question, là, mais... Mais, Merci. monsieur, Ouais. un petit Ouais. point d'ordre, s'il te plaît. Complément d'information pour M. Dubois. Le conseil municipal du 25 mars dernier, l'item 3.10 pour accepter un soumissionnaire, service professionnel, études de sécurité, chemin Tempany. Donc, Oui. ça avait été déjà accepté. Fait que si je comprends votre question, vous, ce que vous dites, c'est que les documents qui ont servi à l'appel d'offres, il y aurait la mention du chemin Monté-Paiement et non pas du chemin Tempany. Effectivement. Parfait. Merci. Pas le nouveau, mais le premier que vous avez présenté, l'appel d'offres là, pour faire une étude de pas la caractérisation, mais l'élargissement, savoir si on était pour le convertir. Parce que ce que vous m'avez dit tantôt, là, c'est que moi, quand je lisais la lettre, là, c'est par rapport à l'étude de sécurité. L'étude de sécurité n'est pas sur le chemin Tempany. Votre étude Non, de sécurité est sur la route 309. Non, non. Écoutez, là, monsieur Dubois, ce que j'ai lu tantôt, là, en réponse à monsieur alors, c'est en ce qui concerne la vocation du chemin Tempany. Je vais reprendre le paragraphe. Là. Nous ne pouvons nous prononcer avant d'avoir les conclusions de l'étude de sécurité et de circulation. À cet effet, nous vous informons que la firme Équipe Laurence Inc. a été sélectionnée pour la réalisation d'une étude de sécurité et de circulation pour des travaux de réfection sur le chemin Tempany à la suite de l'appel d'offres public service professionnel, étude de sécurité et de circulation, chemin Tempany qui a été lancé le 11 février 2025. Donc, ce qui était... Moi, je suis d'accord, c'est l'autre avant que vous avez lancé. C'est bon. Que l'autre avant fait mention de la montée paiement. Quand vous donnez le DGMA de la circulation qu'il va y avoir sur le chemin Tempany, vous faites référence à la montée paiement, ce qui est un petit peu erroné dans votre appel d'offres. Donc, votre affirmation, elle tient plus, là? Vous avez compris? Parce que je n'avais pas compris 2025. Je pensais que j'avais compris 2023. Ah, là, OK. D'accord? Donc, ça clarifie. Merci. Non, c'est correct. Je voulais juste vérifier quand même qu'on disait la même chose. Merci, M. Sylvestre, d'avoir clarifié. Là, il est 7h47, là, ça fait... Oui, je sais qu'il reste pas ça, mais ça fait 30 minutes, là, 32. Fait que, est-ce qu'on veut prolonger 15 minutes? Oui. C'est beau. M. Gerald Copeland. Bonsoir tout le monde, Monsieur le maire. Bonsoir. J'aimerais commencer avec le testament que mes pensées sont bien alignées avec tout ce qui ont été exprimé ce soir contre cette proposition pour le méga dock, le méga quai sur lac McGregor. Mais selon mon opinion, c'est une question si importante que, et bien que mon français soit si faible, j'aimerais m'exprimer en anglais. Si Oui, allez-y, Anna. I bought a place on McGregor Lake in 1989, so I've been around for quite a long time. I campaigned in favor of moving the Highway 366 back. That was a small victory. I campaigned in favor of changing the public access at Plage Pelletier into a controlled access with the rules that we see in place now. It's improved the situation a lot. But I'm very disturbed by current trends in the municipality, which seem to me to suggest that it is becoming less of a place of peace and tranquility and more of a place that seems like Gatineau North. Look at what's happened to Perkins. Look at the construction of that suburb on Chemin Zerensky, another suburb on Chemin Crouch, another on Chemin Ruby. We're going 2 and 3 levels up now on the north side of the lake. The creation of the industrial park on Chemin Tenpenny, very controversial.
The approval of a massive sand and gravel extraction and yet another one at 2375 Principal. Land which is zoned agricultural. We've taken this up with the Commission for the Protection of Agricultural Land. They say they've lost the records. It's all very disturbing. Look, what I really want to say is that, and this is my question, why would the municipality, under any possible set of circumstances, conclude that the construction of this mega dock is in the interests of the majority of the residents or the property owners in Val-des-Monts? Because it can't be. It is only in the interest of the people who would benefit from having their access to the lake enlarged by virtue of being able to park a boat there, even though they do not own any property on the shoreline. And if that precedent comes into place, and we've seen this at so many lakes in other places, it's going to happen again and again. Property owners will buy a large section back from the shoreline with a small droit de passage down to the lake, and they will put it as a condition of purchase for those who they're trying to sell the lots to. And you can see this, right now on Chemin Crouch, that huge sign they've put up, avec access au lac Grand, via a very small droit de passage. And the Grand Lake Association is trying to stop that. They're going to court. I'm finished, but I think you get the drift of what I'm saying. This mega K would be a disaster. It would be another nail in the coffin of the quality of life in Val-des-Monts. And I just want to make absolutely clear that I couldn't be more opposed to it. And if it does seem that it's going to proceed, I won't hesitate to follow up with the Quebec Ministry of the Environment, with Ledois, who, as you know, took a great interest in the industrial park, and with anybody else who wants to listen, because I think it's a very strong case. Thank you. Okay, there's a minute left. I don't know if you got the little, because I think you may have missed my introduction. Were you there for my introduction? Probably no problem. Okay, well, I think you came in a little later, but I mentioned, and I think, well, it's in my computer. The fact that we're at this stage, the fact that there was a public notice there, does not mean that council has approved or will approve. It's part of the process. Really? So you made reference that you can't understand why, the municipality thinks that it's in the best interest of the majority. Could conclude that. Yeah, okay, but no one has come to that conclusion, yet. I mean, and I'll repeat what I said earlier. Just wait for the item 6.3. We'll vote on that there, and you'll. Will the vote be held this evening? Oh yes, it will be It will be held this evening. So we're done with the question period. So we're going to move on to the resolutions and so on. Donc, merci, Monsieur Copeland. Je vais juste le répéter en français là. OK, c'est beau. Je vais juste répéter, la question était à savoir, M. Copeland disait, je ne peux pas concevoir que la municipalité va accepter cette dérogation mineure-là ou l'avoir comme dans le plus grand intérêt de la majeure partie de la majorité des citoyens. Je pense que M. faisait référence à ma réponse à Mme plus tôt, Mme Thompson. Puis en réponse à ça, mais j'ai répété ce que j'ai dit lors de mon introduction. Le fait qu'il y a un avis public d'émis, ça fait partie du processus. C'est pas une indication que le Conseil va l'accepter. Ça fait partie du processus. Puis comme j'ai dit tantôt, mais je vous invite à rester là pour les résolutions. Vous allez être fixé là-dessus. Monsieur Sylvestre. Je veux peut-être préciser que c'est un droit démocratique pour tous les citoyens de présenter une demande de dérogation mineure. Et le Conseil ne peut pas refuser le dépôt d'une dérogation mineure. Donc, n'importe qui peut déposer une demande de dérogation mineure, puis ça va suivre son cours normal, et c'est après ça que le Conseil va statuer, basé sur les recommandations du CCU. Merci, M. Sylvestre, la clarification. OK. OK. On pourrait avoir la discussion là-dessus. Minor variance, even though the K... Okay, we're not going to have that debate tonight. Correct. Donc, ça met fin à la période de questions. On va passer... oui? Oui, votre nom, ben écoutez, il reste combien de temps là, à notre 15 minutes? Là? Il reste quelques minutes. Allez-y, je vais prendre votre nom, puis venez.
Jocelyn Giroux, allez-y, M. Giroux. Bonjour à tous les membres du conseil, Monsieur le maire. Oui, au micro, oui. J'aimerais, on sait que les taxes montent à Val-des-Monts. Moi, j'ai peur qu'on crée un précédent avec une histoire comme ça. C'est juste, mon opinion. Les taxes montent, puis mettons que l'idée me prendrait, moi, de vouloir payer mes taxes par le côté. Offrir à des voisins en arrière de chez moi qui n'ont pas accès à l'eau, mais je pourrais agrandir mon quai, puis rajouter 4-5 bateaux sur mon quai. Mais c'est des résidents de Val-des-Monts, c'est mes voisins à côté, là, à pied. Je leur vends un droit de passage, notarié. C'est l'idée qu'ils pourraient me prendre là, pour pallier à ma hausse de taxes qui a monté depuis les années. Là. Ça pourrait être une tentation, ça pourrait créer un précédent puis créer une tentation, pas seulement pour moi, pour plein d'autres, mais c'est nuisible pour la viabilité du lac. C'est juste une petite intervention comme ça. Merci. Merci peut beaucoup. Je ne réfléchir. suis pas certain comment ça se ferait ou si ça se ferait, mais merci pour le commentaire. Parfait, merci. Je pense qu'on a le temps pour une autre, une dernière. Une dernière, là, je ne sais pas. Ou votre nom? Alors, bonsoir. André Chantal Girard. André Chantal? Chantal Girard. Merci. Je ne suis pas tellement habituée à ces genres de rencontres-là. Alors, écoutez, moi, je suis, évidemment, c'est pour le quai. Moi, je suis drôlement surprise que monsieur dit que c'est déjà son quai existant parce qu'il y a environ 3-4 ans, je ne sais pas trop quand que ça a commencé, le quai. J'avais envoyé un courriel à tous les élus. À l'époque, vous n'étiez pas là, monsieur le maire, mais je crois que Mme Gauthier était là. Où est-ce que j'avais vu une publicité qui disait « Achetez une maison, vous avez un spa ou un sidou gratuit ». Moi, j'ai comme paniqué là-dessus. J'ai dit « Voyons donc, ça se peut pas ». J'ai envoyé un courriel et 15 minutes plus tard, le maire de l'époque m'a téléphoné, puis non, on va faire un suivi là-dessus, puis tout ça. Par après, la municipalité est allée voir la grosseur du quai, parce que moi, je trouvais déjà qu'il était gros, son quai. Puis là, je me disais, moi, une marina à côté de chez moi, ça se peut pas, parce qu'effectivement, je suis pas loin de monsieur. Puis, les gens de la municipalité ont fait ils sont allés voir et tout était conforme. Alors là, je trouve ça drôle que tout était conforme, puis il semble dire que c'est le même quai, là. Donc ça, c'est... En tout cas, ça, je comprends pas trop là-dessus. Puis, où est-ce que je me questionne aussi par rapport à l'environnement, c'est que il y a encore quelques années passées, au mois de juillet, il y a eu des gros feux d'artifice qui ont duré comme vraiment longtemps. Vous avez mis beaucoup d'argent sur les feux d'artifice, c'était quelque chose. Tellement que j'ai arrêté de regarder mon film. J'ai dit, écoute, on va aller voir les feux d'artifice sur mon quai. C'était vraiment beau tout ça. Par contre, le lendemain, je m'en vais en ville et je vois une partie de son quai qui est brûlée avec des embarcations en plastique, là, les embarcations de kayak, canot, tu sais. Au niveau de l'environnement, j'ai comme, OK, non, ça, c'était... Fait que c'est juste sur ma petite question. J'ai pas de question, frère. Je voulais juste le dire. On vous a entendu. Évidemment, vous allez comprendre que je suis contre cette dérogation-là. Merci. Merci, puis je crois que vous étiez une des braves qui était venue se présenter mardi soir passé, là, qui avait bravé la tempête, la température pour se rendre ici. Oui. C'est ça. Super important. Puis merci à l'association, c'est grâce à eux que j'ai su qu'il y avait ça, sinon ça aurait passé dans le beurre. Puis si je suis à côté, là, je trouve ça vraiment... Merci. Il reste 4 minutes, vous pouvez aller. Donc, une dernière intervention, allez-y. Mon nom, c'est Anne-Marie Vogel. C'est seulement un commentaire par rapport à une nouvelle construction. Nous, on a procédé à une nouvelle construction en 2023. Un chalet au lac Saint-Pierre. Juste prendre votre nom encore, vous l'avez dit, là? Marie Vogel. Merci. Vogel? Vogel. Okay. V-O-G-E-L. Merci. Et puis, c'est simplement pour dire comme quoi que, oui, les inspecteurs sont venus sur base régulière. Notre projet, c'était quand même une maison pré-usinée. Alors, c'était beaucoup plus vite qu'une construction du début. Mais par contre, on a quand même eu la visite de la municipalité au moins 3 ou 4 fois durant notre projet. Alors, c'est seulement un commentaire pour vous dire comme quoi que nous, on a été très satisfaits. On n'a eu aucun problème avec la municipalité pour notre nouvelle construction. Merci beaucoup pour votre commentaire.
Donc, ça met fin à la période de questions. On va passer à l'item A1, qui est l'avis de motion. Qui donne avis? Madame Gauthier donne avis. Donc, donne avis du dépôt de l'avis de motion et de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 892-21 concernant la gestion contractuelle et les règles de contrôle et de suivi budgétaire, délégation à certains fonctionnaires, pouvoir d'autoriser des dépenses, d'octroyer des contrats et d'engager du personnel et dépose le dit projet de règlement à la séance ordinaire du 6 mai 2025. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal, la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe par intérim informe les citoyens que le but de ce projet de règlement est d'ajouter une délégation de pouvoir à certains employés municipaux afin d'assurer une efficience opérationnelle. Merci. Donc, l'avis est donné. Donc, on peut aller aux résolutions. Donc, 1.1 pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire. Là, je viens de réaliser qu'il aurait fallu que je mentionne qu'il y avait des changements à l'ordre du jour. Là. Ben, je ne l'ai pas fait. Oui, mais là, on va le faire là. Oui. Effectivement. Oui. Donc, par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, à savoir en retirant les items suivants. Item 4.1 pour accepter le rapport comptable de février 2025, autoriser les paiements, en ajoutant les items suivants. L'item 6.6, demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture, lot numéro 1933600 au cadastre du Québec, 345 Montée-Beauchamp. Et l'item 8.9, réorganisation administrative, poste de direction générale adjointe et greffière trésorière adjointe et poste de direction du service de l'environnement et de l'urbanisme. Merci. On a besoin de proposeur. Proposé par Monsieur Sylvestre, appuyé par Madame Gauthier. Deux. C'est le 1933600. L'adresse, c'est Le 345 Montée-Beauchamp. Est-ce que OK. vous vouliez mentionner que vous vouliez passer l'item 6.1? Ah oui, est-ce qu'on veut faire ça? Donc, pour ceux qui sont venus là, pour la demande de dérogation mineure, l'item 6.3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'ordre du jour. Puis on va passer tout de suite l'item 6.3 pour que vous soyez fixés. Donc, 1.1, c'est l'été adopté. On avait proposeur, un appuyeur, oui. Mm-hmm. Donc, on appuie, puis on s'entend qu'on va devancer l'item 6.3. Donc, l'item 6.3. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre un quai, lot numéro 5613562 au cadastre du Québec, 86 chemin H. Jurensky. Oui, proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, refuse sur la recommandation de son comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 31 mars 2025 la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 939-24, l'article 211, items 5, 6 et 7, pour la propriété connue comme étant le 86 chemin H. Jurensky, identifié par le lot portant le numéro 5613562 au cadastre du Québec, et ce, aux fins de permettre un quai de 26,95 mètres de long avec une largeur de 5,8 mètres et une forme irrégulière. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Donc, adopté. Donc, on peut aller à l'item 1.2 pour accepter le procès. Pour accepter le procès verbal de la séance ordinaire du 25 mars 2025. Oui. Donc, je l'ai juste pour si c'était pas clair, là, parce que c'est oui. Donc, la résolution 6.3, c'était pour refuser la demande de dérogation mineure.
Donc, les membres du Conseil ont voté en faveur de la résolution qui était pour refuser la demande de dérogation mineure. Merci. Donc, à 1.2, je vais juste reprendre le titre. Là. Oui, pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mars 2025. Proposé par M. Lessard, oui, c'est vrai, appuyé par... Monsieur, c'est bon? Appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 25 mars 2025, tenu à l'édifice du Carrefour, ci au 1 route du Carrefour, Val-des-Monts, Québec, J8N 4E9. Très bien adopté. 2.1, c'est un dépôt. Oui, dépôt, rapport de la directrice générale et greffière trésorière, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement portant le numéro 951-25 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 8 millions et décréter une dépense au montant de 8 millions aux fins d'effectuer des travaux d'amélioration et de réfection sur certains chemins municipaux situés sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Pas plus long que ça, non? Tant mieux. 2.2. Pour retenir les services de la firme Dunton Rainville, scrutin municipal du 2 novembre 2025, décréter une dépense au montant de 35 000 taxes en su et débourser, incluant les frais de déplacement. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient les services d'un avocat de la firme Dunton Rainville à titre de président d'élection adjoint pour assurer la coordination de la tenue du scrutin municipal du 2 novembre 2025. Décrète une dépense totale au montant de 35 000 taxes en su et déboursées, incluant les frais de déplacement, autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de l'offre de service. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires de l'année 2025. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires adoptés. 3.1. Pour accepter les coûts supplémentaires, services professionnels, avenant 3, préparation de plans et devis, surveillance des travaux, monte et paiement, décréter une dépense supplémentaire au montant de 20 000 taxes en su. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale les coûts supplémentaires pour l'arpentage, la conception et surveillance du système de traitement des sédiments et contrôle du débit d'eau, du ruisseau pluvial, canalisation des fossés, au montant de 20 000 taxes en su, décrète une dépense supplémentaire au montant de 20 000 taxes en su et autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 902-22. Questions, commentaires adoptés. 3.2. Pour accepter un montant supplémentaire, travaux de déplacement de poteaux, Bell Canada, réfection du chemin Les Tourneaux, décréter une dépense supplémentaire au montant de 12 936 et 68, taxes en su. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale les coûts supplémentaires des travaux pour le déplacement du poteau d'utilité publique non prévu au contrat, et ce pour la réfection du chemin Les Tourneaux au montant de 12 936 et 68, taxes en su. Décrète une dépense supplémentaire au montant de 12 936 et 66 taxes en su et autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 902-22. Questions, commentaires adoptés. 3.3. Pour autoriser la firme d'ingénierie Atkins
Céréalis Canada Inc., réalisation des services 7 à 10 décrits aux documents contractuels de la soumission publique portant le numéro 18-03-02-018, travaux de stabilisation de talus, chemin des Rapides, décréter une dépense au montant maximal de 50 131,10, taxes en su. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale, et ce, dans le cadre des travaux de stabilisation du talus pour le chemin des Rapides, la firme d'ingénierie Atkin Realis Canada Inc., sise au 455 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal-Québec, J2Z1Z3, à réaliser les services 7 à 10 décrits aux documents contractuels de la soumission publique portant le numéro 18-03-02-018, à savoir 7. L'appel d'offres. 8. La surveillance des travaux. 9. Les plans des ouvrages tels que construits. 10. L'inspection de garantie. Décrète une dépense maximale au montant de 50 131,10 taxes en su pour la réalisation des travaux dédiés services représentant un pourcentage de 6 du coût des travaux, lesquels sont estimés à 835 517,55 taxes en su, et ce, conformément à la soumission portant le numéro 18-03-02-018. Autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 902-22, autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 3.4. Pour mandater la firme PME Internotaire, autoriser une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage en faveur du propriétaire du lot numéro 4358793 au cadastre du Québec, décréter une dépense au montant de 1 450 taxes déboursées et frais de publication en su. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale de procéder à l'obtention à faveur du propriétaire du lot numéro 4358793 au cadastre du Québec d'une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage sur une partie du lot numéro 4359103 au cadastre du Québec, connu comme étant le chemin des sables situé entre le lot 4359168 et le lot 3354271 au cadastre du Québec. Mandate la firme PME Internotaire, sise au 188 rue Montcalm, Gatineau, Québec, J8Y, 3B5, pour préparer l'acte de servitude réelle et perpétuelle de droit de passage sur cet immeuble pour éviter l'enclavement partiel de ce lot. Décrète une dépense au montant de 1 450 taxes déboursées et frais de publication en su pour les services du notaire et autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants, soit le poste 02 320 004 111 pour un montant de 1 469,83 services professionnels, et puis 54 134 91 000 70 la TPS à recevoir ristourne, 54 139 91 000 69,83 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires, adopté. 3.5. Pour accepter un soumissionnaire service de réparation de pneus, soumission publique portant le numéro 25-03-31-09, année 2025-2026. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale la soumission conforme reçue en provenance de la compagnie Pneus Belle-Île Outaouais Inc., sise au 1685 rue Jean-Louis Mallette, Gatineau, Québec, J8R0C1, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant le numéro 25-03-31-019, et ce pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire fournisse les documents exigés dans la soumission.
Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins des services et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2025 et 2026 du poste budgétaire suivant, soit le 02 320 00525 entretien et réparation véhicules travaux publics. Questions, commentaires? Adopté. 3.6. Pour accepter un soumissionnaire, fourniture de gaz propane, soumission publique portant le numéro 25-03-31-020, année 2025-2026. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation de la direction générale la seule soumission conforme reçue en provenance de la compagnie Propane Levac Inc., sise au 5552 rue Sainte-Catherine, Saint-Isidore, Ontario, K0C2B0, suivant les prix indiqués sur les bordereaux des quantités et des prix de la soumission publique portant le numéro 25-03-31-020, et ce pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire fournisse les documents exigés dans la soumission. Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure et selon les besoins du service des travaux publics et que les achats seront effectués par bon de commande, le tout en conformité avec le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 892-21 de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets des années 2025 et 2026 du poste budgétaire suivant, soit le 02 320 00 632, huile à chauffage et gaz propane travaux publics. Questions, commentaires? Adopté. 3.7. Pour accepter un soumissionnaire, travaux de construction, remplacement de la toiture du garage Oakley Carey, décréter une dépense au montant de 269 550 $ taxes en su, soumission publique portant le numéro 25-01-13-015. Posé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur des travaux publics et de la firme Confluence Architectes et l'approbation de la direction générale, la soumission en provenance de l'entreprise TMR 3 Couvreur Inc., CISO 1880 Chemin Ping, Gatineau, Québec, J9J3N7, comme étant une soumission conforme jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, au montant de 269 550 $ taxes en su, et ce pour le mandat des travaux de construction afin de remplacer la toiture du garage Oakley Carey, CISO 1570, route du Carrefour, Val-des-Monts, Québec, J8N7G2, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmette, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés au document d'appel d'offres portant le numéro 25-01-13-015. Décrète une dépense totale au montant de 269 550 $ taxes en su et autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission publique portant le numéro 25-01-13-015. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds seront pris à même le règlement d'emprunt numéro 934-24. Questions, commentaires? Adopté. 4.1 a été retiré. 4.2, Madame Tessier se retire à 20h18. Pour accepter le rapport comptable de mars 2025, autoriser les paiements. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale le rapport comptable du mois de mars 2025 totalisant une somme de 1 558 318,62. Autorise la direction générale à effectuer les paiements au montant de 1 558
318 et 62 mentionne que la Direction générale a émis à cet effet durant le mois de mars 2025 des certificats de crédit suffisants pour un montant total de 1 558 318 et 62. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Valemont tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. OK, c'est adopté. Donc, Mme Tessier reprend son siège 20h20. 4.3. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant de 457 604 et 4, engagement au montant de 243 942 et 56, période du 1er au 31 mars 2025. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale le rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 457 604 et 4 et des engagements totalisant 243 942 et 56 pour la période du 1er au 31 mars 2025. Autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 4.4. Pour décréter une dépense et autoriser la direction générale à payer à la firme d'avocats RPGL, SNECRL, honoraires professionnels et déboursés au montant de 3 368 et 78 $, taxes incluses. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale une dépense au montant de 3 368 et 78 $ déboursés et taxes incluses et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL. Autorise par la présente, Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. Le 0230 00 412 47 et 25 frais juridiques administration. Le 02 330 00 412 314 et 97 frais juridiques voirie. Le 02 610 00 412 2713 et 92 frais juridiques urbanistes. Le 54 134 91 000 146 50 TPS à recevoir ristourne. Le 54 135 91 000 146 et 14 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires, adopté. 4.5. Pour décréter une dépense et autoriser la direction générale à payer à la firme d'avocats Kane Lamar SENCRL, honoraires professionnels et déboursés au montant de 24 314,35 $, taxes incluses pour les services rendus mars 2025. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale une dépense au montant de 24 314,35 $ déboursés et taxes incluses et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats Kane Lamar. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. Le 02 160 00 412 pour 22 202 et 24 frais juridiques ressources humaines. 54 134 91 000 1057 et 38 TPS à recevoir ristourne. 54 135 91 000 1054 et 73 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires adoptés. 4.6. Pour décréter une dépense et autoriser la direction générale à payer à la firme d'avocats Kane Lamar SENCRL, honoraires professionnels et déboursés au montant de 15 188 et 77 $, taxes incluses pour les services rendus mars 2025.
Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale une dépense au montant de 15 188,77 $ déboursés taxes incluses et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats Cain Lamar. Autorise par la présence Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants, le 02 610 00 412 pour 13 869,37 frais juridiques urbanisme, 54 134 91 000 660 et 53 TPS à recevoir ristourne, 54 135 91 000 le 658 et 87 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires. Adopté 4.7. Pour accepter le budget d'opération révisé de l'Office d'habitation de l'Outaouais démontrant un déficit anticipé au montant de 15 680 $ pour l'édifice situé au 3 chemin du Manoir, année 2025, contribution totale de la municipalité de Val-des-Monts au montant de 1 568 $. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale le budget d'opération révisé de l'Office d'habitation de l'Outaouais pour l'édifice situé au 3 chemin du Manoir Val-des-Monts, Québec, J8N 7E6 pour l'année 2025, approuvé par la Société d'habitation du Québec, le dit budget prévoyant un déficit d'opération pour un montant de 15 680 $. S'engage à assumer sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisés, et particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du Plan québécois des infrastructures. Souligne que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour un montant de 1 568 $ représentant 10 % du déficit anticipé. Autorise par la présence Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant, 02 520 00 970, 1 568 $, participation à l'Office d'habitation de l'Outaouais. Questions, commentaires. Adopté 4.8. Pour autoriser la municipalité de Val-des-Monts à renouveler une police d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires municipaux, décréter une dépense au montant de 2 201 $, taxes en su, plus des frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec de 175 $, taxes en su, période du 31 mars 2025 au 31 mars 2026. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise la Direction générale à renouveler la police d'assurance de la réputation et de la protection de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires de la municipalité de Val-des-Monts, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la Direction générale une dépense au montant de 2 201 $ taxes en su pour l'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires municipaux, plus des frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec de 175 $ taxes en su, et ce pour la période du 31 mars 2025 au 31 mars 2026. Autorise par la présence Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants, le 02 110 00 429, 2 399 et 09 sous, assurance autres conseils, le 02 130 00 411, 183 et 73, honoraires professionnels, le 54 134 91 000, 8 et 75 TPS à recevoir ristourne, 54 135 91 000, 8 et 73 TVQ à recevoir ristourne. Questions, commentaires. Adopté 4.9. Pour autoriser la municipalité de Val-des-Monts à renouveler sa police d'assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident du travail, décréter une dépense au montant de 1 601 $ taxes en su, puis des frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec de 225 $ taxes en su, période du 31 mars 2025 au 31 mars 2026. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Pour ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution,
autorise la Direction générale à renouveler la police d'assurance, remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident du travail de la municipalité de Val-des-Monts, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la Direction générale une dépense au montant de 1 601 $ taxes en su pour l'assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d'un accident du travail, plus des frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec de 225 $ taxes en su, et ce pour la période du 31 mars 2025 au 31 mars 2026. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: 02 130 00 429 1745 et 9, assurance autres, le 02 130 00 411 236 et 23, honoraires professionnels, 54 134 91 000 11 et 25, TPS à recevoir ristourne, 54 135 91 000 11 et 22, TVQ à recevoir ristourne. Question, commentaire adopté 4.10. Pour informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de l'utilisation de l'aide financière conformément aux objectifs du volet d'entretien du réseau local EARL du programme d'aide à la voirie locale, année 2024. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de l'utilisation de l'aide financière visant l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité de Val-des-Monts, conformément aux objectifs du volet entretien du réseau local EARL du programme d'aide à la voirie locale pour l'année 2024. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté 4.11. Pour mandater Maître Catherine Mougeot, notaire de la firme Études notariales Mougeot Inc., obtention d'un acte de vente, immeuble acquis lors de la vente pour taxes année 2020, décréter une dépense au montant de 2 300 $, taxes en su. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, mandate sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation de la direction générale, Maître Catherine Mougeot, notaire de la firme Études notariales Mougeot Inc., 6 au 1400 rue Saint-Louis, suite 104, Gatineau, Québec, J8T 2N1, aux fins d'obtenir auprès de la MRC des Collines de l'Outaouais un acte de vente pour l'immeuble situé au 58 chemin du Rivage qui a été acquis par la municipalité de Val-des-Monts, et ce, lors d'une vente pour défaut de paiement de taxes qui a eu lieu le 8 juillet 2021 par la dite MRC. Décrète une dépense au montant de 2 300 $ taxes en su pour l'obtention de l'acte de vente pour l'immeuble situé au 58 chemin du Rivage qui a été acquis par la municipalité de Val-des-Monts et devant être effectué par Maître Catherine Mougeot, notaire de la firme Études notariales Mougeot Inc. Autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: 02 130 00 411 2414 et 72 $, services professionnels, 54 134 91 000 115 $, TPS à recevoir ristourne, 54 135 91 000 114 et 72 TVQ à recevoir ristourne. Question, commentaire adopté 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la location court terme, résidence de tourisme d'un chalet, lot numéro 1481343 au cadastre du Québec, 26 chemin des Chouettes. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation de son comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 31 mars 2025 la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-99, article 17.17, pour la propriété connue comme étant le 26 chemin des Chouettes, identifié par le lot portant le numéro 1481343 au cadastre du Québec, et ce, aux fins de permettre la location court terme, résidence de tourisme, d'un chalet situé sur un lot d'une superficie
de 4 304,7 mètres carrés au lieu de 5 000 mètres carrés. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et ou greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 6.2. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure, permettre la subdivision du lot en 2 lots à des fins de construction, lot numéro 5874478 au cadastre du Québec, 52 chemin de la Culbute. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation de son comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 31 mars 2025 la dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 940-24, article 37, pour la propriété connue comme étant le 52 chemin de la Culbute, identifié par le lot portant le numéro 5874478 au cadastre du Québec, et ce, aux fins de permettre la subdivision du lot en 2 lots à des fins de construction, tels que soumis au soutien de la demande. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 6.3, on l'a fait au début. 6.4. Pour accepter un plan d'aménagement d'ensemble PAE 2015, route principale, lot numéro 4357922 au cadastre du Québec. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de son comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 22 avril 2025 le plan d'aménagement d'ensemble PAE présenté par le propriétaire du lot numéro 4357922 au cadastre du Québec aux fins de permettre la conversion des 3 bâtiments complémentaires de type chalet en résidence d'hébergement touristique, et ce pour la propriété sise au 2015 route principale. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 6.5. Pour accepter un soumissionnaire, service laboratoire, caractérisation des sols pour détection de contaminants, entretien des fossés de voirie, soumission par invitation portant le numéro 25-03-12-018, décréter une dépense au montant de 47 380 taxes en su. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection des soumissions et l'approbation de la direction générale la soumission en provenance de la firme Enviro Expert CISO 3065 rue Pajot, Porte 100, Laval, Québec, H7L5C4, dans le cadre des services de laboratoire dans le but d'effectuer la caractérisation des sols pour détection de contaminants pour l'entretien des fossés de voirie au montant de 47 380 taxes en su, et ce, conformément au document d'appel d'offres portant le numéro 25-03-12-018, le tout conditionnel à ce que le soumissionnaire fournisse les documents requis par le donneur d'ordre. Décrète une dépense au montant de 47 380 taxes en su pour les services d'un laboratoire dans le but d'effectuer la caractérisation des sols pour détection de contaminants pour l'entretien des fossés de voirie et autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant la disposition des documents contractuels portant le numéro de soumission par invitation 25-03-12-018. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds seront pris à même les postes budgétaires suivants, le 02 320 00 411 pour 49 743,08 sous, services professionnels, voirie municipale, 54 134 91 000 2363,8 TPS à recevoir ristourne, 54 135 91 000 2369 TVQ à recevoir ristourne. Question, commentaire adopté. 6.6. Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture, lot numéro 1933600 au cadastre du Québec, 345 Montée-Beauchamp. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Gauthier.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, appuie sur l'approbation de la Direction générale la demande du requérant auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture pour la construction d'une résidence sur une partie du lot numéro 1933600 au cadastre du Québec, également connu comme étant le 345 Montée-Beauchamp. Autorise par la présente Monsieur le maire et ou la greffière trésorière directrice générale ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 8.1. Pour entériner une embauche préposant l'information poste temporaire à durée déterminée au service de l'environnement et de l'urbanisme. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation de la direction générale l'embauche de M. Cédric Tremblay-Blais, préposé à l'information au service de l'environnement et de l'urbanisme, poste temporaire à durée déterminée, classe 3, et ce pour la période du 7 avril 2025 au 1er mars 2026, avec possibilité de prolongation. Souligne que M. Cédric Tremblay-Blais est assujetti à une période de probation de 6 mois de service continu, laquelle a débuté le 7 avril 2025 et se terminera le 6 octobre 2025, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente, M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 8.2. Pour entériner une embauche, poste d'agente à l'application réglementaire, poste temporaire à durée indéterminée, service de l'environnement et de l'urbanisme. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, retient sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation de la direction générale les services de Mme Christelle Brunet-Lafrenière à titre d'agente à l'application réglementaire, poste temporaire à durée indéterminée, classe 5, et ce à compter du 7 avril 2025. Souligne que Mme Christelle Brunet-Lafrenière est assujettie à une période de probation de 6 mois à compter du 7 avril 2025 jusqu'au 6 octobre 2025, le tout en conformité avec la convention collective entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant signé pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 8.3. Pour accepter une candidature, directeur du service de sécurité incendie, poste permanent à temps plein. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation de la direction générale la candidature de M. Martin Galarneau et retient ses services à titre de directeur du service de sécurité incendie, poste permanent à temps plein à l'échelon 10 de la classe 4 de la grille salariale du personnel cadre, et ce à compter du 7 mai 2025. Souligne que M. Martin Galarneau sera assujetti à une période probatoire de 12 mois, laquelle débutera le 7 mai 2025 et se terminera le 6 mai 2026, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel cadre de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 8.4. Pour entériner la nomination de M. Simon Leduc-Brunet à titre de lieutenant, poste permanent à temps partiel. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine la nomination sur la recommandation du service des ressources humaines et l'approbation de la direction générale de M. Simon Leduc-Brunet à titre de lieutenant, poste permanent à temps partiel au service de la sécurité incendie à compter du 2 février 2025 et reconnaît son ancienneté à titre de lieutenant à compter du 2 février 2025. Confirme que M. Simon Leduc-Brunet sera assujetti d'une période d'essai de 12 mois, laquelle a débuté le 12 février 2025 et se terminera le 1er février 2026, et ce sous réserve des dispositions de la convention collective en vigueur. Autorise la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite convention. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou le remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adopté. 8.5.
pour retenir les services d'étudiants pour les camps de jour coordonnés par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du service des ressources humaines et l'approbation de la direction générale toute embauche étudiante effectuée ou à venir par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les différents camps de jour qui seront offerts durant l'année 2025, en conformité avec l'entente de principe entre la municipalité de Val-des-Monts et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente, M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté, 8.6. Pour autoriser la conclusion d'une entente de fin d'emploi. Proposé par M. Lessard, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accepte les termes et modalités de l'entente conclue avec l'employé portant le numéro d'identification 4265788 pour la terminaison de son emploi avec la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire Jules Dagenet et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts la transaction quittance, les chèques ainsi que tous les documents donnant effet à la présente résolution afin de remplir les obligations de la municipalité de Val-des-Monts au terme de l'entente ci-haut mentionnée. Question, commentaire adopté, 8.7. Pour entériner la fin du lien d'emploi en période de probation. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil met fin à la période de probation et entérine la fin du lien d'emploi de l'employé portant le numéro d'identification 1820566 à compter du mercredi 23 avril 2025. Autorise la direction générale à faire le nécessaire pour le remplacement. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté, 8.8. Pour accepter une candidature cadre conseil en urbanisme au service de l'environnement et de l'urbanisme, poste temporaire à durée indéterminée à compter du 9 avril 2025. Proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Gauthier. Pas une année? On fait une année? Ben, voulez-vous le faire comme ça? C'est l'autre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, entérine sur la recommandation du service des ressources humaines et l'approbation de la direction générale, la signature de l'entente spécifique aux fins de retenir les services de Mme Nathalie Gingras pour occuper le poste de cadre conseil en urbanisme au service de l'environnement et de l'urbanisme, poste temporaire à durée indéterminée, conformément aux modalités de l'entente spécifique à l'échelon 10 de la classe 2 de la grille salariale du personnel cadre, et ce à compter du 9 avril 2025. Autorise la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite entente. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté, 8.9. Réorganisation administrative, poste de direction générale adjointe et greffière trésorière adjointe et poste de direction du service de l'environnement et de l'urbanisme. Celle-ci sera appuyée et proposée à l'unanimité. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, abroge à toute fin que de droit la résolution 24-11-391, autorise sous la recommandation du service des ressources humaines et l'approbation de la direction générale la création du poste de direction du service de l'environnement et de l'urbanisme qui sera sous la supervision de la direction générale adjointe et greffière trésorière adjointe et autorise le service des ressources humaines à procéder à la modification de l'organigramme et à la dotation du poste. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté, 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, la présente séance est levée. Merci à 20h48. Merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin.